On les a bien accueillis même. Pendant toutes leurs bêtises, pendant 10 ans, là, les étrangers étaient plus en sécurité dans le nord que partout sur le territoire ivoirien. Les étrangers, c'est-à-dire les gens du nord et les étrangers, c'était nous contre eux. Eux, ils étaient contre tout le monde. Tous les restes pour eux, tous les autres étaient étrangers. Mais si on regarde dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on verrait que la plupart d'entre eux font partie des derniers qui sont arrivés en Côte d'Ivoire. Nous, notre histoire est là, à Congo, depuis toujours, 10 siècles, plus de 10 siècles, plus de 10 siècles. Voilà pourquoi nos parents s'appellent des Yakuba, des Mori et autres. Nos grands-parents s'appellent des Masebe et autres. Parce que c'est des noms à l'ancienne que tu trouvais seulement qu'à Congo. Sur mon identité, mon grand-père, tu vas aller, ma grand-mère, tu vas voir, c'est Masebe qu'elle s'appelle. Ça, c'est des noms que tu trouves typiquement à Congo. Masebe, Mori, et etc., etc. Nous, on n'a pas eu besoin de nous expliquer. On savait directement d'où on vient. Quand ils ont pris le pouvoir, au lieu de se concentrer sur le pays, construire le pays, s'occuper du pays, protéger les Ivoiriens, y compris les étrangers, ils ont commencé à ramener la division. La division qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est eux qui l'ont ramenée. Cette blessure, cette blessure, non, mon ami, attends seulement. Cette blessure qu'on a là, mon ami, tes questions, ça va attendre. Cette blessure que les Ivoiriens ont là, c'est eux qui l'ont ramenée. La preuve, tellement que la population se faisait mater, tellement qu'il y a eu des morts, c'est normal. Quand tu viens attaquer des enfants d'un pays sur leur propre terre, un étranger aurait fui le pays. Les étrangers, eux, ils n'auraient jamais accepté de sacrifier sa vie pour une terre qui ne l'appartient pas. Mais le Djoula, les gens du Nord, qu'ils soient Sénoufo et autres, eux, c'est des gens du Nord. En fait, des autochtones de la Côte d'Ivoire, les vrais autochtones de la Côte d'Ivoire, original autochtones de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont décidé de défendre leur terre. Et le pays s'est divisé en deux. Il y avait leur côté, il y avait notre côté. À Boaké, on passait nos journées à regarder des films. De temps en temps, il y avait des chefs de la rébellion qui passaient, qui donnaient les informations, qui disaient ce qui s'est passé, etc., etc. Nous, les enfants, on nous donnait de l'eau pour qu'on parle donner aux gens et de la nourriture aux gens au niveau des checkpoints, au niveau des barrages. Il y avait énormément de barrages, tout simplement. Tout ça là, c'est eux qui l'ont créé en matant une population qui est chez eux. Donc, ils ont défendu leur terre en défendant leur terre et tellement que ces gens du Nord aiment la Côte d'Ivoire. Ils auraient pu défendre leur terre, prendre le pouvoir et chasser tout le monde. Oui, ils auraient pu le faire et personne n'aurait pu rien faire. Parce que eux, à eux tout seuls, ils ne sont pas restés parler. Ils se sont levés, ils se sont battus et ils ont repris leur pays en main pour dire c'est nos terres. Il ne faut pas nous pousser à bout. Et quand ils ont repris leur terre en main, ce n'est pas des politiciens. Les Djoula, les gens du Nord, on n'était pas dans la politique, tout le monde le sait. On n'était tellement pas dans la politique qu'ils ont eu le temps de manipuler beaucoup. Parce que nos parents nous interdisaient la politique, les gens du Nord. On nous disait oui, c'est pas quelque chose de bien parce qu'on est des musulmans, etc. Donc c'est pas politiquement ça va pas trop avec la religion, etc. Donc on s'en mêlait même pas, on s'en foutait. Nous on a commencé à se mêler de toutes ces histoires de la con là, de politique, tout simplement parce qu'ils ont commencé à tuer nos grands frères, à tuer nos parents. Tout simplement, ils rentraient dans les maisons, ils massacraient les gens. Et ce qu'ils faisaient aux femmes, les femmes souffraient encore 2 fois plus. J'avais l'impression de voir des animaux, pas des Ivoiriens. Pour moi, même si demain, ces gens-là, je les recroisais chacun de leur visage, on me dit que eux, c'est des Ivoiriens, je n'y croirais pas. Ils faisaient des dingueries, comme si c'était des bêtes enragées. Ils n'avaient aucune humanité en eux, zéro humanité. Dans des checkpoints, tu passais, tu parles, ils te posent des questions dans leur langue. Ils ne parlent pas en français, hein. Ils te posent des questions en leur langue. Si tu ne réponds pas, tu es mort. Voilà comment ils faisaient le tri. Et 2 fois, quand ils arrêtaient des gens à qui ils posaient des questions dans leur langue, ces gens-là arrivaient à répondre parce que beaucoup d'entre nous, on a grandi avec des Baoulés, des Bété, des Agni. Moi, l'un de mes meilleurs amis, c'est Masso, Dodo et Stéphane. Tous sont Baoulés. Et on a un autre qui s'appelle Herman. Il est Agni. Et nous, on a grandi avec eux dans la paix. Ils n'ont pas de problème. On échangeait nos gnomis. Hein, ils nous donnaient leur petit déjeuner, hein, café baoulé, de l'eau, du sucre avec du pain seulement. Mais on aimait trop ça parce que nous, on buvait trop tous les matins. Money. On en avait marre. Donc, eux, c'était tout le temps café baoulé. Ils en avaient marre aussi. Donc, avant d'aller à l'école aux 2 plateaux, on s'échangeait. Je ramène mon money, lui, il ramène son café baoulé et puis on est bien.
Voilà, en fait, c'est ça que nous, on a connu avec nos frères. Donc, nous, on avait confiance à tout le monde à 100%. Moi, c'est comme ça qu'on a grandi. Et c'est comme ça, c'est des papas baoulés, des papas bêtés, Annie, qui nous ont élevés. Tout simplement. Quand nos parents nous frappaient, c'est eux qui venaient nous pardonner. Des fois, on dormait même chez eux. Parce que on avait trop peur de dormir chez nos parents. Mais eux, quand ils sont venus au pouvoir, ils ont divisé le pays. Ils ont ramené des trucs de ethnicité. Ils nous ont mélangés. Ils nous ont fait quelque chose de dingue qui a marqué les Ivoiriens à vie. À vie, ils sont marqués. Aujourd'hui, on essaye de dépasser cela. Ils ramènent encore cela. Donc, quand ils ont maté la population s'est défendue. Tellement que les gens du Nord aiment la Côte d'Ivoire, ne veulent pas voir la Côte d'Ivoire détruite. Ils sont allés chercher des intellectuels. Parce que eux, c'est pas des intellectuels, c'est pas des gens qui veulent le pouvoir, ils veulent pas politique, ils sont pas dedans. Donc, ils ont dit, on va chercher des intellectuels qui vont venir parler en notre nom. Dire que nous, on ne veut plus être tués, on est des Ivoiriens et on est chez nous, tout simplement. Voilà comment les Soro Guillaume et autres là sont venus, hein, les plus intellectuels un peu qui sont quittés les universités et autres, sont venus parler à la place de nos frères qui ont pris les armes pour défendre leur mère, pour défendre leur père, pour défendre leurs femmes qui se faisaient V, et quand ils parlaient, on les tuait. Avant, on n'avait même pas d'armes chez nous, tout simplement. Les gens ont commencé à s'armer chez nous parce que les gens rentraient dans les maisons pour attaquer les familles. Beaucoup de gens ont perdu leur famille comme ça. Moi-même, deux fois, je regarde les gens du Nord, hein, en fait, ils sourient, je me dis, moi, avec ce que j'ai vu et ce que certains d'entre eux ont vu, comment ils arrivent à passer au-dessus de tout ça? Mais tout ça à cause du président Ouattara, qui est venu prôner la paix, qui est venu prôner l'union, qui nous a rappelé, hein, avant, quand on partait acheter Tchéké, hein, Tchéké 10 francs, hein, et puis Djégé 5 francs. Oui, à cette époque-là, à Anyama, on vendait Tchéké 10 francs. C'était tellement moins cher, mais aussi, on était tellement bien entre nous, on avait tellement cette paix-là, que vous avez ramené votre politique sale, dégueulasse, parce que vous avez pris le pouvoir et le pays est gâté. Le pays a été gâté. Maintenant, les Soro et tout sont venus intervenir, c'est tout. Et après, il y a eu Ouattara qui est arrivé derrière, etc. Si dès le départ, vous n'aviez pas été xénophobe, vous n'avez pas attaqué des Ivoiriens, peut-être même que Ouattara ne serait pas. Hein, mais tes questions, moi, tes questions, je vais les accepter. T'inquiète pas, j'attends. Attends. Si aujourd'hui, vous n'avez pas eu des comportements xénophobes, vous n'avez pas attaqué les gens jusqu'à pousser un peuple, hein, une partie de la population à se rébeller, parce que la population ne s'est pas levée comme ça pour se rébeller contre vous, hein, toute une population pour se rébeller contre... Non, parce que vous avez attaqué. Vous les avez attaqués en premier. Vous avez massacré en premier nos familles, hein, et vous avez profité du fait que, non, s'il te plaît, mon ami, nous on a vu. Ouais, vos contre-vérités, c'est pour vous. Voilà. Ça, on sait très bien que vous allez toujours le nier. Mais dans votre tombe là, hein, chacun d'entre vous, vous allez le payer cher. Ici là, non, mon ami, s'il te plaît, évite de me couper. Moi, quand tu as parlé ton temps, je t'ai laissé. Je suis le propriétaire du live, je prends mon temps, je parle. Ok? Il dit que la vérité. Voilà. Je vous dis, vous pouvez le nier, mais dans votre tombe, tant que vous n'avez pas demandé pardon à toutes ces femmes que vous avez vues, à toutes ces femmes à qui vous avez abusé. Moi, je suis Djoula, un enfant Djoula là, hein, aller abuser d'une femme là, il va jamais le faire. Sauf si il a la haine, il a vu des gens abuser de sa maman ou de sa sœur, il va vouloir se venger. Mais chez nous, tu fais ça au bisoronitique. C'est-à-dire que le truc que tu utilises là, on coupe ça directement, on t'enlève ça définitivement. On a eu une éducation de musulmans, une éducation qui nous permet ni de tuer, hein, ni de faire certains trucs. Donc, vous là, qui ne croyez en rien là, qui ne croyez en rien du tout, qui n'avez pas de, je ne sais pas d'où vous, quel type de cœur vous avez, c'est vous qui avez commencé. Le Djoula, on le connaît, les gens du Nord et les Djoula, on les connaît pour cultiver, on les connaît pour vivre leur vie. Certes, dans leur histoire, il y avait des rois, il y avait des guerriers, etc. Mais ils ont toujours été dans leur coin. Mais on sait très bien, vous, ce que vous avez fait. Et personne n'a oublié. Vous pouvez le nier, mais continuez à le nier. Mais dans votre tombe, vous allez souffrir d'une manière, parce que les victimes ne vous pardonneront pas, ne vont pas vous pardonner, parce que vous ne faites rien pour que les gens vous pardonnent. Certes, vous pouvez utiliser votre fierté pour dire babo, mais la réalité là, on sait très bien qui a fait quoi, on sait très bien qui a attaqué qui, on sait très bien qui a tué, qui a massacré, on le sait très bien. On pardonne peut-être, mais on n'oublie pas. Et devant Dieu là,
vous allez assumer chacun d'entre vous. Et ça va être pire. Donc, je vous conseille d'arrêter de vouloir modifier l'histoire des gens, que les gens ont vécu, que tu es là en train de me raconter tes trucs. Nous, même nos frères qui étaient à Abidjan, certains d'entre eux ont pris des balles perdues directement au niveau du dos parce qu'on les pourchassait jusqu'à dans leur maison, tout simplement. Deux fois, certains passaient, ils se mettaient devant la grille, ils tiraient au hasard dans la maison et puis ils se cassaient comme ça, juste parce que pour eux, il y avait un Koné qui habitait là-bas. Un Koné, oui, moi du côté de ma mère, les gens sont des Konés. Donc le fait que ça soit un Koné, ils l'ont associé directement à des Djoula. Jusqu'à présent, la cicatrice est sur son pied, hein, le rend handicapé jusqu'à présent et ça sera à vie. Donc, nous, nos parents qu'on a perdus là, nos parents dont les vies ont été détruites là, c'est pas parce qu'on rigole avec vous qu'on a oublié. C'est pas parce qu'on vous laisse parler qu'on a oublié. Il faut éviter de faire cela. Vous n'êtes pas plus énervé que qui que ce soit. Vous n'avez pas perdu des gens plus que qui que ce soit. C'est parce que nous, on regarde toujours l'intérêt commun, l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on est enfant ivoirien, c'est la fibre patriotique. C'est le sang ivoirien qui parle. Donc, même si tu es en colère, pour le bien de tout le monde, tu baisses ta colère, tu prends sur toi, tu acceptes de souffrir en silence pour le bien commun. Mais vous là, votre fibre patriotique, vous n'en avez pas. Parce que beaucoup d'entre vous, vos ancêtres ne viennent pas de la Côte d'Ivoire. Donc, cette fibre patriotique, cette envie de voir la paix en Côte d'Ivoire, vous n'avez pas ça. Ça ne peut pas ancrer en vous. Vous ne pouvez pas le comprendre. C'est aussi simple que ça. Le Djoula, les gens du Nord, les Sénoufos et autres là, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont ramené des intellectuels. Quand Ouattara est venu, paix totale. L'eau qui était agitée partout est devenue calme. Unir plus d'une soixantaine d'ethnies. Tout le monde est tranquille. Tout le monde se passe bien. La sécurité, la santé, construire en même temps, mettre l'éducation pour tous, des hôpitaux pour tous, des routes pour tous, la Coupe d'Afrique pour tous, la santé pour tous, la sécurité, tout ça là, il a fait ça pour tout le monde. Et ça, c'est un enfant du Nord qui est venu, qui a fait cela. Vous avez fait 10 emplois, vous n'avez rien fait. Votre seule excuse, c'est de, oui, on nous a attaqués, mais pourtant, quand on est parti au palais, on a découvert là-bas des cartons de munitions, d'armes et tout ce qui va avec. Vous n'avez même pas, en 10 ans, pu ne serait-ce que construire une école. Même une école pour les gens de vos villages, même une école pour les gens de vos villes, pour les gens de vos régions. Vous n'avez rien construit. Même dans vos régions là, vous n'avez rien construit. Au moins, même si vous avez construit dans vos régions, transformez vos régions, nous, on serait contents en tant qu'enfants du Nord parce que c'est des enfants ivoiriens qui auraient profité de cela. Oui, malgré que Ouattara est venu, il a construit partout. Il a changé, il a transformé la Côte d'Ivoire. Mais le Nord là, il a beaucoup négligé le Nord. Mais on est content par lui. On est content et fier. Parce que voir les gens de l'Ouest, l'Est, centre être heureux parce que chez eux c'est beau, bah, c'est des Ivoiriens. C'est des Ivoiriens qui sont en train, voilà, qui sont heureux. Donc, quand tu aimes ton pays là, tu dois être heureux de voir tes frères heureux. Donc, nous, on est heureux pour vous. C'est aussi simple que ça, malgré tout cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, votre propagande que vous allez faire partout là, oui, non, Ouattara nous a attaqués. Il y avait des étrangers sénégalais. Il y avait des étrangers maliens. Il y avait des étrangers guinéens. Il y avait des étrangers libériens. Il y avait des étrangers ghanéens. Allez demander à tous ces étrangers-là, où est-ce qu'ils se trouvaient le plus en sécurité? Ils vont tous te dire au nord. Ils vont tous te dire au nord. Soit ils sont au nord, soit ils fuient le pays. Soit ils sont au nord, soit ils fuient le pays. Chacun d'entre eux, tout le monde était en train de partir dans son pays. Et ceux qui étaient au nord, beaucoup se sentaient en sécurité parce qu'ils étaient protégés un peu. Donc, ils restaient là-bas le temps que ça se calme. Donc, ne changez aucune histoire ici. Donc, le fait de venir dire oui, non, Ouattara, ceci, il a bossé, il a travaillé. Au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas de projet. Le seul projet que tu me dis, oui, Gbagbo, il a fait 5 livres. Il a fait 5 livres. Donc, question par question. En 10 ans, ces 5 livres-là, en 10 ans, ces 5 livres qu'il a là, au lieu de l'écrire là, il aurait dû l'appliquer directement. Quand tu as le pouvoir, tu as l'armée avec toi, tu as tout ça là avec toi là, tu viens pas créer de problème. Tu restes calme, tu réunis la population, tu essayes de travailler, mais tu viens faire le plus fort que tu vas massacrer tout le monde. Au final, tu te retrouves enlevé au pouvoir par les enfants de ce même pays-là, tout simplement. C'est pas des rebelles. Non. C'est des gens, c'est des Ivoiriens qui ont décidé de défendre leur maison, leur famille, leur quartier. Si vous ne venez pas dans les quartiers des gens, si vous n'attaquez pas les familles des gens, tout cela n'allait pas arriver. Merci à vous d'un côté, parce que grâce à votre médiocrité, on a vu naître, arriver au pouvoir des gens comme Ouattara, qui ont été une bénédiction pour la Côte d'Ivoire. Et tous les étrangers de la Côte d'Ivoire vont signer une chose.
c'est pas les gens de Ouattara qui les touchaient, c'est pas les gens de Ouattara qui les massacraient, c'est pas les gens de Ouattara qui les arrêtaient, c'est pas les gens de Ouattara qui les pourchassaient dans les rues, c'est pas les gens de Ouattara qui leur parlaient une langue qu'ils ne comprenaient pas. Non, 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 tout le monde le sait ça. Les étrangers le savent cela. Certains ne vont pas vous le dire juste parce que ils ne veulent pas que ça réveille certains trucs, mais tout le monde sait ce que vous avez fait. Et on va toujours s'en souvenir. C'est un devoir de mémoire. Les vidéos sont là, les images sont là, nous, on est là. C'est aussi simple que ça. Donc, trouver quelqu'un d'autre à qui vous avez accusé. Ouattara n'a rien demandé dans cette histoire-là. C'est le peuple massacré, le peuple discriminé, le peuple tué, le peuple piétiné. C'est ce peuple-là qui s'est battu, qui a pris le pouvoir et qui a dit on a besoin d'intellectuels, on n'est pas intellectuel. Sinon, on aurait pu faire très simplement récupérer toutes les ressources du pays, vous virer du pays. Oui, on aurait pu vous virer du pays. Bien sûr, vous allez faire quoi? Allons-y question par question. Président, question par question, ça me fait plaisir. Question par question. Ok, on va sur question. Voici les questions maintenant. À quel moment la Côte d'Ivoire a été attaquée par les rebelles? À quelle date? Monsieur, la Côte d'Ivoire n'a jamais été attaquée par les rebelles. Non, Sorogum a dit les rebelles. Hein. C'est Sorogum qui a dit ça. C'est lui qui était le chef. Il faut régler ça avec Sorogum. Bon, moi, je ne suis pas Sorogum. Ok, à quel moment la Côte d'Ivoire a été attaquée? Mon frère, la Côte d'Ivoire n'a pas été attaquée par vous ou par je ne sais qui. Tu me laisses terminer. Tu as posé une question, tu laisses les gens terminer. Vous avez été xénophobe. Des Ivoiriens se sont levés pour s'attaquer à vous parce que vous avez massacré leur famille. Point. Ok, à quel moment les Ivoiriens sont levés pour attaquer le pouvoir? Pour attaquer le pouvoir. Je viens de te le dire. Tu comprends français ou tu l'entends en anglais? Non, en fait, moi, je comprends. Mais tu as demandé à quel moment? Au moment où vous vous êtes levé pour massacrer les étrangers? Oui, parce que tu as précisé des choses. Tu as dit que le pouvoir qui était en place a attaqué des étrangers. Mais bien sûr. Ivoiriens. Oui, je viens. C'est pourquoi on se comprend, attaquer des Ivoiriens. Moi, il veut que tu nous situes à quel moment le pouvoir qui était en place a attaqué les étrangers pour qu'on puisse, à travers la rébellion, on va savoir à quel moment ces étrangers sont rébellés. Mais si on ne sait pas à quel moment, parce que Gbagbo a pris le pouvoir, c'est quelques temps après, il y a eu une rébellion. Oui. Monsieur, gardez vos arguments pour vous. Vous avez tendance à jouer avec la mort des gens parce que, tu sais pourquoi? Parce que vous n'êtes pas ivoirien, vous avez juste la nationalité et aussi vous êtes des gens haineux. Parce que si tu avais perdu des gens, tu n'avais jamais tué quelqu'un, tu t'en foutais pas de la mort des gens, tu ne viendrais pas ici pour vouloir modifier l'histoire ou pour vouloir prendre les gens pour des cons. Moi, je ne rigole pas avec ça. Moi, les visages qui ont massacré des gens dans nos quartiers, là, je m'en souviens. Non, laisse-moi terminer. Les visages qui ont massacré les gens dans nos quartiers, là, on s'en souvient très bien. Et vos bêtises là, un jour ou l'autre, vous risquez de l'assumer. C'est aussi simple que ça. C'est parce que beaucoup d'entre vous, les gens n'ont pas voulu se venger. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, vous avez le courage de pouvoir monter dans les lives, parler, etc. Mais sinon, chacun connaît qui est qui, tout simplement. Donc maintenant, si tu n'as pas d'argument à donner, il faut nous dire, comme ça, on puisse avancer sur notre débat. Je vais intervenir rapidement. Non, vous n'allez pas intervenir. Vous n'allez pas intervenir. Quelqu'un d'autre va intervenir. Parce que vous avez parlé, j'ai rebondi sur ce que vous avez dit. Moi, je ne suis pas dans le débat avec vous. Je ne suis pas dans le débat avec vous. Il faut que tu comprennes. Tu as donné ton argument, j'ai rebondi sur ce que tu as dit. Il y a les autres qui sont là, ils rebondissent aussi, eux, sur ce qu'on a dit. On avance. Si ça revient sur toi, tu dis des choses, je rebondis sur toi. Point. Mais il faut arrêter de vouloir emmerder les gens. Escadron de la mort, là, c'est qui l'a créé? C'est Ouattara qui l'a créé? Je peux répondre? C'est qui l'a créé? Escadron de la mort? Gbagbo a été jugé. Ils n'ont pas d'escadron de la mort. Monsieur, ils n'ont pas monsieur, monsieur, c'est pas lui. Monsieur, bien sûr que c'est pas lui parce que c'est pas Gbagbo qui a allumé. Non, monsieur, normal que c'est pas lui parce que c'est pas Gbagbo qui est sorti dans les rues pour allumer les mèches. Le gars là, il se fout des gens, quoi. Escadron de la mort, là, ça a été créé pour qui? C'est ça. On parle pas de la justice. Ça a été créé par la femme de qui, nous tous, on était en Côte d'Ivoire. On sait comment les gars tuaient les gens. Non, c'est pas il y a une secrétaire dans mon quartier, 5 garçons qui ont été tués par l'escadron de la mort. C'était qui? Monsieur, moi, on n'a pas été brûlé par les rebelles. Donc, c'est ce que tu dis là. On n'a pas envie de parler de la vie de chacun. Je dis, Gbagbo a été jugé. Je dis que Gbagbo a été jugé à la CPI. Ils ont parlé d'escadron de la mort. Ils ont parlé d'artistes 125. Mais il est sorti non coupable. C'est la question que je me pose, mais pas de ce que tu penses.
C'est normal. C'était la politique. Ils ont laissé 83 témoins là-bas. Mon ami, ils ont eu pitié de lui, le laisser bien sûr. C'est pour éviter que vous sortiez, essayez d'affronter les policiers et que certains jeunes tombent dans des histoires. Alors que non, ça c'était pour ramener la paix. Sinon, tout simplement, si les gens voulaient vengeance, tout simplement, on aurait laissé et puis vous allez continuer à régler. Mais on a vu ici les gens du Nord. Mais il a été jugé. Jugé de quoi? Ça, c'était juste de la farce. Vous avez envoyé l'avocat de la République là-bas. La Côte a envoyé un avocat. Ça, c'était de la farce pour ramener de la paix, tout simplement. Pour éviter qu'il aille en prison. Sinon, il a été condamné à 20 ans de prison. Avec 83 témoins. Hein? Il a été condamné à 20 ans de prison. Pourquoi il n'est pas en prison? Mais il est venu ici. Non, je t'ai demandé pourquoi il n'est pas en prison. Demandez au président de la République. Demandez au président. Tout simplement parce que l'État sait que vous allez manipuler des jeunes pour éviter qu'un vieux se retrouve en prison, il va mourir et puis vous allez dire non, Ouattara l'a tué ou tel. C'est pour éviter tout cela. Pour que vous déstabilisez la Côte d'Ivoire. Non, mon ami, je vais t'expliquer une chose. L'histoire retiendra une seule chose, hein, que vous, quand vous avez pris le pouvoir, vous avez massacré des Ivoiriens. Que Ouattara a pris le pouvoir, les Ivoiriens ont été protégés. L'histoire, voilà ce que l'histoire va retenir. Et Ouattara, là où Ouattara a ramené la Côte d'Ivoire, vous avez ramené la Côte d'Ivoire plus bas que terre, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, vous ne pouvez rien dire. Et encore une fois, tellement que vous avez la rage qu'en 2025, 10 ans, 15 ans plus tard, au lieu de nous parler de entrepreneuriat, au lieu de nous parler d'avenir, au lieu de nous parler de comment construire le pays, comment renforcer nos liens, comment ramener plus de pardon, vous avez toujours les paroles xénophobes comme en 2002, vous avez toujours des paroles racistes comme en 2002, vous avez toujours des paroles extrémistes comme en 2002. En fait, c'est comme si vous là, rien n'a changé chez vous. Vous êtes resté bloqué en 2002, en 2000, tout ça là, jusqu'à maintenant. Pendant que les autres Ivoiriens, les autres enfants Ivoiriens, j'ai même vu des baoulés faire des vidéos pour dire, nous on n'est pas dans vos histoires, nous on est dans la paix, etc. Tout le monde est en train d'appeler à la paix, sauf vous. C'est vous qui êtes là tout le temps à vouloir ramener ce qui s'est passé en 2002. Tellement que vous n'avez plus d'arguments. Tout ce qui vous reste, oui, 2002, Gbagbo, 2002, Gbagbo, 2002. Hey, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Il y a 15 ans qui est passé, il y a une nouvelle génération qui est arrivée. Même vos enfants qui ont 15 ans, ils sont en train de parler de Gbagbo, de 2002, de Gbagbo. Ça veut dire qu'ils n'arrivent pas à avancer. C'est logique qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir dans la Côte d'Ivoire parce que eux-mêmes, ils sont perdus. Ils passent devant des buildings, mais ils savent même pas qu'est-ce qu'il en est. Ils ont toujours l'impression, c'est-à-dire le pays est avancé, mais beaucoup d'entre eux ont toujours l'impression d'être au village, tout simplement. La Côte d'Ivoire a avancé, mais ils sont toujours bloqués. Aujourd'hui, là, les jeunes ont besoin de danser, ils ont besoin de faire des soirées, ils ont besoin de s'instruire, ils ont besoin d'être ingénieurs, ils ont besoin d'être médecins, ils ont besoin d'être avocats et autres. Ils n'ont pas besoin de machettes, ils n'ont pas besoin de votre extrémisme, tout simplement. Parce que vous, là, même quand vous étiez au pouvoir, qu'est-ce que vous avez? Rien du tout. Pourtant, vous avez le budget en main, vous avez le budget de la Côte d'Ivoire en main, vous avez l'armée de la Côte d'Ivoire en main, mais malgré tout ça, vous n'avez pas pu faire quoi que ce soit. Et pourtant, Ouattara a fait tout, Ouattara a démontré que oui, on peut faire ça. Oui, quand on est président, on peut ramener la paix, on peut construire, on peut faire en sorte que tout le monde soit en sécurité. Et c'est tout. Ce que vous n'avez pas réussi à faire, Ouattara l'a fait. Fallait faire comme Ouattara. Et tout le monde peut-être allait suivre Gbagbo aujourd'hui. Si Gbagbo avait eu le comportement de Ouattara, réunir tous les Ivoiriens, peut-être que les nordistes même seraient les premiers défenseurs de Ouattara. Peut-être que les nordistes auraient été les premiers défenseurs de Gbagbo plutôt. Mais nous, nous, c'est pas l'humain qui compte. Certes, l'humain, il compte un peu parce qu'on est reconnaissant. Mais c'est ce qu'il a fait. Parce que grâce à lui, nos mamans sont pas dans la poussière. Grâce à lui, nos parents peuvent vivre en sécurité. Grâce à lui, notre pays est respecté. Grâce à lui, notre pays avance. Grâce à lui, en Afrique de l'Ouest, si c'est pas Nigeria, on voit pas qui peut se mettre aux côtés de la Côte d'Ivoire. Grâce à lui, on a quasiment énormément de choses que beaucoup d'Africains n'ont pas. Alors qu'on était quasiment derrière tous les Africains. Ça, c'est un exploit, ça. Il faut être un génie pour pouvoir faire cela. Donc, aujourd'hui, si vous voulez parler avec Ouattara, là, et que vous dites que vous êtes des Ivoiriens, venez, s'il vous plaît, travaillez. Travaillez et puis venez nous convaincre. Venez parler avec nous de travail, d'entrepreneuriat. On n'a plus le temps de parler de machette, on n'a plus le temps de parler de guerre, on n'a plus le temps de parler de qui a tué, de rébellion.
On sait tous comment ça a commencé. Les gens se sont défendus. C'est parti dans tous les sens. Point. Ouattara est venu. Il a remis de l'ordre. On avance. On a décidé d'avancer. On n'est pas resté bloqué au jour d'aujourd'hui là. Toi, tes enfants que tu vas mettre au monde là, dans 10 ans, 15 ans, peut-être 20 ans, tu vas être trop vieux. Tu n'auras plus la force de les défendre. Tu n'auras plus la force de pouvoir les protéger. Mais s'ils sont dans une Côte d'Ivoire où ils peuvent marcher en paix parce qu'il y a les policiers qui les défendent, il y a toute la sécurité qu'il faut, tu vas pouvoir dormir tranquillement. Mais chaque jour, tu vas rester dans le stress et la truc. Si toi, tu avais 80 ans et tes enfants avaient 18 ans, 17 ans et que tu étais au temps de Gbagbo, tu allais prier Dieu. Ton cœur allait faire crise cardiaque, même que tu allais mourir en ce moment-là parce que tu n'aurais pas supporté. Même tes enfants les voir dans la rue, tu ne pourrais pas le faire. Aujourd'hui, même si tu mourais aujourd'hui, tu vas mourir, point. Tu vas mourir, point. Tu sais pourquoi tu vas mourir? Tranquillement, parce que tes enfants vivent dans un pays en sécurité, dans un pays en paix. Rien que pour ça seulement, on doit être d'accord. Maintenant, ramène-moi quelqu'un qui va me dire, je peux construire mieux que Ouattara. Je peux faire plus de routes que Ouattara. Je peux faire plus d'hôpitaux que Ouattara. Je peux faire plus ceci que Ouattara. Et quand tu le ramènes, faut pas que ce soit quelqu'un qui a des casseroles, hein, parce qu'en politique, c'est pas seulement construire et tout. Hein. Politique aussi, c'est l'art de pouvoir manier la cité. Il faut être plus intelligent et rusé. Si tu as un adversaire et que l'adversaire il fait une erreur, tu lui casses les jambes. Si tu peux l'utiliser pour l'empêcher de se présenter, tant mieux. Si Tidjane Thiam, il est venu hein, et il a oublié de laisser son passeport français ou sa nationalité française très tôt pour venir. Si les gens au pouvoir peuvent utiliser cela pour le disqualifier, mais bien sûr, hey, justice. Lui, là, il n'a pas le droit de se présenter. Lui, là, bien sûr, on va te dénoncer pour qu'on t'enlève. Comme ça fait un adversaire de moins. Parce que c'est ça, la politique. C'est pas la guerre. C'est celui qui est le plus intelligent, celui qui est le plus rusé. Et quand tu prends le pouvoir, mais il faut assumer aussi. Il faut travailler. Il faut faire plus. Parce que sinon, ton mandat va se limiter à un. Aujourd'hui, on doit apprendre à enlever les dirigeants avec la démocratie. Toi, tu n'es pas mon ennemi. Mon ennemi doit se retrouver à l'extérieur de mon pays, pas à l'intérieur de mon pays. La politique vient et part. Les politiciens viennent et partent. Mais la population reste toujours. Nos enfants vont grandir ensemble. Nos petits-enfants vont devoir grandir ensemble. Si on ne le fait pas pour nous, on doit le faire pour ces enfants-là. Mettre le passé de côté. Commencer à avancer. Non, mais Ouattara doit juger. Non, Ouattara ne peut pas. Ouattara ne pourra jamais être jugé. Tout simplement parce que Ouattara n'a pas demandé à venir dans cette histoire-là. C'est nous, on est parti le chercher. Non, mais... C'est tous les gens... Non, attends seulement, laisse-moi terminer. C'est tous les gens du Nord hein, qui sont allés le chercher. Ceux dont on a abusé de leur maman. Attendez. Ceux dont vous êtes rentrés dans leur maison pour abuser de leur maman. Ceux dont vous avez massacré leurs soeurs. Ceux dont vous avez massacré leurs pères, leurs enfants. Abusé de leurs enfants. Hein, créer des tombes hein, pour jeter des corps là-dedans. Ceux dont vous avez fait des dingueries. C'est eux qui sont partis chercher Ouattara pour venir les défendre. Comme vous avez eu Gbagbo pour venir faire des dingueries contre les gens. C'est eux là. Et eux, tu sais c'est quoi? C'est le peuple ivoirien. C'est la majorité. Non, c'est pas un peuple ivoirien. C'est pas un peuple ivoirien. S'il te plaît, c'est le peuple ivoirien. C'est la majorité. Voilà pourquoi à chaque élection, on vous fimbo. À chaque élection, on vous bat. Sur tous les terrains, on vous bat. À n'importe quel moment, on vous bat. Au point où vous n'avez tellement pas plus de solutions que vous ramenez la xénophobie, le racisme, les histoires de guerre, les histoires de je ne sais quoi et quoi et quoi. Ouattara ne sera jamais, ne serait-ce que même convoqué, même ne serait-ce qu'à la CPI, jamais. Parce que la CPI ne va pas regarder vos bêtises, ne va pas écouter vos bêtises. La CPI va regarder où est-ce que ça a commencé. Qui était le président du pays? Qui gérait le pays? Qui devait s'assurer de la sécurité de tous les Ivoiriens, ainsi même de la sécurité de Ouattara, y compris? Qui devait protéger les étrangers? Normalement, vous tous là, hein, on devait tous vous ramener et puis vous juger à la CPI. Parce que vous avez tué des étrangers. Tous les enfants de ces pays-là, tous les gouvernements de ces pays-là, s'ils devaient demander justice envers vous là, on n'aurait pas le temps de penser à Ouattara. Parce que vous avez commencé à les attaquer. Et tous les pays là, eux tous disent merci à Ouattara. Parce que son intervention a fait que, hein, ils ont pu protéger le maximum d'étrangers. Grâce à lui, beaucoup d'étrangers ont été protégés. Des Burkinabés ont été protégés. Grâce à lui, des Maliens ont été protégés. Grâce à lui, des Sénégalais ont été protégés. Grâce à lui, la plupart des étrangers qui vivaient en Côte d'Ivoire, ont été protégés. Donc, il faut que les gens, il faut que, oui. Défend les gens du Nord.
Attendez, s'il vous plaît, monsieur. Je peux parler, s'il vous plaît. Donc, il faut comprendre cela. Il faut comprendre cela. Au jour d'aujourd'hui, là, il n'y a pas de CPI pour Ouattara. Au jour d'aujourd'hui, quand on cherche qu'est-ce qui s'est passé, on ne cherche pas les conséquences. On cherche la cause. Qu'est-ce qui a causé cela? Tu vois, non? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, quand tu viens gifler une personne, si la personne te donne un coup de poing pour te casser toute ta mâchoire, là, tu pleures pas, tu ne te plains pas. Est-ce que tu as compris dans ma tête? Il ne fallait pas aller gifler la personne. Quand vous vous levez pour attaquer des gens là, ils se lèvent, ils se battent. Et quand ils se battent, ils ont des leaders, ils ont des dirigeants, ils ont des connaisseurs, ils ont même tout ce qu'il faut, des imams et tout ce qu'il faut pour pouvoir les aider, se structurer. Et même si demain, il y avait d'autres personnes qui se levaient, s'attaquer aux gens du Nord, tu sais ce qui va être maintenant? Ça ne sera plus les gens du Nord. Hein? On va directement ramener Kong à la vie. Ça ne sera plus quoi que ce soit. Celui qui reprend le pouvoir ose s'attaquer aux gens du Nord, automatiquement, on se reconduit en Congo. On redevient les Congois. On reprend nos terres et puis on redevient Congois. Les Sénoufos se placent, ils ont une grande partie de la Côte d'Ivoire. Les Djoula se placent, on a une grande partie de la Côte d'Ivoire. Et ainsi de suite. Les Malinqués qui sont dans tout ça là, chacun va prendre ces trucs. Mais à un moment, on va aller là-dedans, on va voir que beaucoup d'entre vous n'avaient pas de village. Parce que là, on va parler de il y a 10 siècles. On ne va pas parler de 1900 à l'arrivée de certains. On ne va pas parler de 1800 à l'arrivée de certains. On va parler par siècle. Oui, ceux qui étaient là il y a 10 siècles. Ceux qui étaient là il y a 5 siècles. Il y a 6 siècles. Il y a 8 siècles. C'est de ça. Si on doit vous suivre dans vos bêtises, c'est ce qu'on va faire. Donc, tant que nous, on est respectés dans notre Côte d'Ivoire, on reste ivoirien, on est ivoirien. Quiconque vient nous attaquer, notre partie de la Côte d'Ivoire se retransforme en Congo. Parce qu'on a une histoire derrière. Kong est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Kong est le papa de la Côte d'Ivoire. Kong est celui qui a créé limite la Côte d'Ivoire. Parce que oui, quand Gustave Wenger est venu pour signer des traités là, c'est à Kong qu'il est parti s'asseoir pour signer les traités. Si Kong n'avait pas signé les traités, on n'est pas dans Côte d'Ivoire, non. Vous avez votre auteur, je ne sais pas quoi là, vous appelez comme vous voulez. Donc à un moment, il faut nous respecter. Ceux qui n'ont pas d'histoire en Côte d'Ivoire, c'est avec eux que vous faites cela, ça marche. Mais ça ne marche pas avec ceux qui ont leur histoire en Côte d'Ivoire. Donc au jour d'aujourd'hui, tant que Ouattara, les gens, tu n'as pas vu de Annie se lever contre lui, tu n'as pas vu de BT se lever contre lui, tu n'as pas vu de qui que ce soit. Il n'y a aucun ethnie qui s'est levé pour s'attaquer à Ouattara. Vous savez pourquoi? Parce que Ouattara n'a attaqué aucun ethnie. Ouattara n'a pas créé escadron de la mort pour s'attaquer à des étrangers. Ouattara n'a attaqué aucun enfant ivoirien. Voilà pourquoi il n'y a aucun ethnie qui va se lever en Côte d'Ivoire pour se rebeller contre lui. C'est ça, être un dirigeant. Malgré que c'est un enfant du Nord, il est venu, il n'a pas ramené la haine avec lui. Il a laissé la haine. Il y avait beaucoup de gens du Nord au départ qui étaient contre Ouattara même, qui étaient fâchés contre Ouattara, parce qu'on a vu ici nos parents et nos grands frères qui disaient à Ouattara, non, il ne doit pas prôner la paix là, on doit se venger, il faut justice, etc. Beaucoup de nos parents, eux-mêmes, certains même, on avait des grands frères qui nous disaient, c'est fini Ouattara, on vous entend, mais à un moment, eux-mêmes, ils ont compris que pour pouvoir faire évoluer ce pays, il va falloir qu'il y en a un qui prône la paix. Il y en a un qui refuse de répondre à la violence. Tu as fait la violence, je te réponds en amour, je te tends la main. Ouattara a tendu la main à tous ces ethnies-là et leur dit, venez, on est tous ivoiriens. Je suis le père de la nation, on va créer notre nation, on va le faire avancer, on va l'agrandir, on va être dans la vérité, dans la paix, dans la prospérité. Et c'est sur ce chemin-là que nous, on veut avancer. Mais il faut savoir toujours, les gens du Nord ont déjà goûté à ça une fois. Pas deux. Pas deux. Sunguruba. Iba nengenega shengo kele. Shengo flana. Ni nana fabe lamseti do iba boda kono. Il faut que les gens le comprennent. C'est un dicton chez nous. On dit, Sunguruba. Iba nengenega shengo kele nka juke. Mais ni nana shengo flana be lamset do iba boda kono. Nous là, on a goûté à ça une fois. On est préparé. On est prêt. On sait très bien qu'on nous a attaqués. Les gens peuvent s'attaquer à nous. Et on ne va plus jamais laisser faire ça. C'est aussi simple que ça. On est ivoirien dans la paix, il n'y a pas de souci. On s'attaque à nous, on revient derrière. On reprend le sang de nos ancêtres, on remet le boubou de nos ancêtres. Voilà pourquoi, là, quand vous voyez, pendant la guerre, il y avait nos dozos, il y avait nos dozos qui étaient en plein rue. Non, mon ami, calme-toi. Il y avait nos dozos en plein rue qui étaient en train de... Non, s'il te plaît.
Il y avait nos Dozo qui étaient en plein rue, qui marchaient et qui nous avaient promis qu'on va marcher sur Abidjan. On va marcher jusqu'à dans le palais. Comme ils l'ont dit, ils l'ont fait. We are for. Ils ne sont jamais arrivés au palais. Ils ne sont jamais arrivés au palais. Mon ami, c'est bon ça. We are for. We are care. France 24 a parlé. Ils ne sont jamais rentrés au palais. Mais maintenant, vous utilisez des paroles de France 24. Il n'y a pas de souci. On va dire, on va te croire. Mais dans tous les cas, Ouattara est là. Oui, Ouattara est là. Il va tomber en 2025. Il va tomber comment? Il va tomber en 2025. Il va tomber soit par les élections, soit par une insurrection, en dépendant de ce qu'il veut partir. Une insurrection. Maintenant. Ouattara va partir comme il est venu. Maintenant, l'insurrection là. Il dit non, il y a deux choses. Non, il dit deux choses. Non, tu as dit l'insurrection. Moi, c'est l'insurrection qui m'intéresse. L'insurrection là. Mais pas une insurrection populaire. Je dis, l'insurrection là, vous allez le faire avec qui? Mais tu n'as pas vu Yopougon seulement, tu as vu les images de Yopougon? Il n'y a même pas 50 000 personnes qui sont sorties. On n'a pas besoin du nombre. On a pris un quartier. Il n'y a même pas 50 000 personnes qui sont sorties. Nous, on a pris seulement une commune d'Abidjan. Non, vous n'avez pas pris une commune. Mon ami, vous n'avez pas fait une commune. On vous a donné une commune. Vous n'avez pas pris une commune. Oui, on vous a donné une commune. Si on vous avait pas donné, non, mon ami, s'il te plaît, calme-toi. Faut pas aller dans tous les sens. Je vais te dire une seule chose. Tous ceux qui vont penser à l'insurrection en Côte d'Ivoire, vous allez faire face à l'armée et à une force de frappe que l'armée appartient aux Ivoiriens. S'il te plaît, mon ami, tu peux me laisser au moins argumenter. Vous allez faire face à une force de frappe. Il n'y a aucun Ivoirien qui va sortir avec vous. Nous tous là, on va rester chez nous. On va acheter notre djegé locaux. On va bien mélanger et puis on va s'asseoir. On va regarder ça sur RTI. Vous, VS, vous les gens qui font insurrection là. Et j'espère que PLCC n'est pas là parce que toi, dans 48 ans, on va aller te cueillir. Donc, pas peur. Non, tu n'as pas peur. Laisse-moi terminer seulement. Nous, on va rester dans nos maisons. Nous, on va rester dans nos maisons. Soit par une insurrection populaire. C'est deux choses. Si tu es dans nos élections, il n'y a pas de souci. On a compris. Tu peux me laisser continuer. On a compris. Aucun Ivoirien ne va accepter qu'il fasse une dictature. Il va tomber comme il veut. Ok, maintenant, tu peux nous laisser rebondir. Tu te répètes 3 fois. Laisse-nous rebondir au moins. On a compris. C'est sur ça qu'on veut rebondir. Tu dis aucun Ivoirien. Moi, je suis Ivoirien. Je suis avec Ouattara. La majorité est Ivoirien. Ils sont avec Ouattara. C'est aussi simple que ça. Et en 2030, s'il te plaît, en 2030... Mais il est minoritaire. Non. Quelle majorité? Est-ce que tu peux me laisser continuer? Oui, il est en fait... Tu ne montres aucune preuve de sa majorité. Cette personne, et pourtant, ceux qui ont voté pour la nouvelle constitution ont voté à 94%. Quand il a fallu voter aux élections, les gens ont voté pour lui. C'est lui qui est au pouvoir. Depuis. Moi, j'étais dans le bureau de vote. J'étais dans le bureau de vote. J'ai des preuves de comment ça s'est passé. S'il te plaît, si tu as des preuves là, il faut le ramener à la police. S'il te plaît, laisse-nous continuer. OK? À chaque élection, il gagne. Vous n'avez tellement pas plus d'arguments, vous n'êtes tellement pas majoritaire que vous avez besoin de créer des fausses informations, insulter Ouattara, créer de la xénophobie pour pouvoir réveiller la population. Mentir comme quoi qu'il fait 4e mandat alors qu'il est en train de faire le 2e mandat de la Nouvelle République. Cette même Nouvelle République que vous avez votée en 2016. Soro était à l'Assemblée nationale. Bédié a voté cela. Vous-même, en tant qu'opposant, vous avez voté. Tout en sachant que quand vous allez voter cela, Ouattara aura le droit de se présenter en 2025. Sauf que, à cette époque-là, vous avez voté en 2016 parce que ça vous arrangeait. Ça vous arrangeait parce que vous étiez la majorité, il n'a qu'à même de tous les Ivoiriens. Non, mais s'il te plaît, tu peux nous laisser terminer. Arrête de faire du coq à l'âne. On ne veut pas te descendre, mais force-nous pas. Voilà. Donc, si aujourd'hui, lui, vous êtes là, vous faites tout ça là. Il faut comprendre juste une chose. Ouattara est majoritaire, voilà pourquoi il arrive à gagner. S'il n'était pas majoritaire, il n'allait jamais gagner. C'est aussi simple que ça. Et votre insurrection que vous dites là, que vous allez faire là, ce jour-là, vous allez voir une chose. Les Ivoiriens vont être chez eux à la maison et puis ils vont vous laisser seulement sortir. Vous allez faire face aux Ivoiriens. Et nous, on sera là pour expliquer aux Ivoiriens que quiconque va sortir faire insurrection, tu peux, avant de sortir, demander à ta maman de préparer tes funérailles. Ça, c'est de 1. De 2, si tu n'es pas mort, il faut que tu prépares une nouvelle nationalité parce que tu vas être traité comme un traître de la nation. Tu ne mettras plus jamais tes pieds en Côte d'Ivoire. Même si Ouattara part 40 ans plus tard, tu ne mettras plus. Parce que ton nom et ta famille sera dans la liste des traîtres de la nation. Donc, toi, c'est fini pour toi.
C'est en fait tout jeune qui va faire cela. Parce que je vais vous expliquer une chose. Quand vous allez sortir, vous allez sortir, vous faire votre insurrection pour vous battre. Pourquoi? Moi, je vous explique pourquoi. Pour une constitution qui a été modifiée. Modifiée par qui? Par le peuple. Parce que les opposants qui vous disent de sortir, eux-mêmes ont voté pour que Ouattara se représente. C'est eux qui ont voté. Il y a eu un référendum. 2 400 000 Ivoiriens ont voté à 94% pour la nouvelle République. Donc, les opposants qui vous demandent de sortir, eux-mêmes ont voté pour Ouattara, pour que Ouattara se présente. Parce que ça les a arrangés. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Tout simplement parce que les gens de Gbagbo savaient que la nouvelle République ne limite plus d'âge. La nouvelle République ne limite pas d'âge. Et pour eux, ils étaient très très sûrs que Gbagbo n'allait pas être condamné et pourra se présenter. Donc, si la nouvelle République enlève la limitation d'âge, Gbagbo peut se représenter s'il n'est pas condamné. Mais ils ont oublié cette condamnation. Ils n'avaient pas pris en compte cette condamnation. C'est là qu'ils se sont retrouvés eux-mêmes dans leur propre piège. Ils pensaient piéger les gens qui sont au pouvoir, mais ils se sont piégés eux-mêmes. Parce que finalement, ils ont voté pour que Gbagbo se présente, tout en acceptant que Ouattara puisse se présenter dans la nouvelle République, faire ses 2 mandats. Finalement, Gbagbo est condamné. Il ne peut pas se présenter. Donc là, il demande à la population de sortir. Maintenant, vous vous battez. Pourquoi? Vous allez sortir, sacrifier vos vies pour des opposants qui ont voté une loi eux-mêmes. Ces mêmes opposants-là, ils ont voté pour, en 2016, un référendum. S'ils ne voulaient pas que Ouattara se présente là, pourquoi ils n'ont pas voté non? Parce qu'ils avaient 2 solutions. Soit ils votent non, Ouattara n'est pas là, Gbagbo n'est pas là. Soit ils votent oui, Ouattara est là, Gbagbo est là. Ils le savaient. Mais ils espéraient que Ouattara n'arrive pas à arriver jusqu'en 2025. Et vu que Ouattara avait dit aussi, je pense à un moment, oui, je ne vais pas faire plus de mandats. Donc eux aussi, ils sont tombés dans peut-être, voilà, dans le bluff. C'est un politicien, il peut bluffer. Pouvoir. Vous avez bluffé avec lui, il a bluffé peut-être avec vous. Et le plus intelligent a gagné. C'est-à-dire Ouattara. Moi, si vous sortez vous battre parce que les opposants n'étaient pas au courant de quelque chose, ou ils n'ont pas voté cette loi-là, mais eux-mêmes l'ont voté. En 2016, en octobre 2016, ils ont tous voté. Référendum, plus de 2 millions d'Ivoiriens ont voté. 94% ont voté oui. Oui, oui, oui. Pourquoi n'ont-ils pas voté non? Et il y a eu presque 3 millions d'Ivoiriens qui sont abstenus. Ça veut dire la majorité des opposants aussi se sont abstenus. Mais quand tu n'es pas d'accord avec une loi, tu votes non. Mais toi, tu dis que tu n'es pas d'accord avec la loi. Je ne vote pas non, je ne vote pas oui. Parce que si tu votes non, Gbagbo n'est pas là. Si tu votes oui, Alassane est là. Donc tu ne veux pas qu'on t'accuse demain, tu ne voulais pas qu'on t'accuse demain d'avoir voté une loi qui a permis à Ouattara de pouvoir se représenter encore pour la 2e mandat. Donc beaucoup ont joué cette carte-là. De oui, je m'abstiens. Et les autres ont voté oui. Il y avait Bédié qui était à l'Assemblée nationale. C'est pas Soro Guillaume. Ou bien. Donc, petit qui va sortir, aller sacrifier sa vie là. Bon courage à toi et ta famille. Que le prochain prend. On vous écoute. Ok. En tout cas, merci beaucoup. Merci Elam. Merci pour tes brillantes interventions. En tout cas, ça fait un bon moment que je vous suis. Voilà, et je vous remercie.